Alors nous passons maintenant aux situations d'évaluation, comme je le disais tantôt. La première situation d'évaluation est constituée d'un exercice à deux parties. La partie A, on considère la fonction numérique G définie sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs par G de x égale à x carré moins 2 fois ln de x. Première question petit a, calcule G' de x, c'est-à-dire la dérivée de G, puis étudie son signe suivant les valeurs de x. Donc là, c'est une question à deux volets. Petit b, étudie les variations de G, puis dresse son tableau de variation sur l'intervalle des nombres réels strictement positifs. C'est également une question à deux volets. Dernière question, justifie que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, G de x est strictement positif. Partie B, soit la fonction numérique petit f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus infini par f de x égale à 1 demi de x plus 1 plus ln de x, le tout sur x. De représentation graphique grand C dans un repère orthonormé OIJ. 1A, calcule la limite de f en 0 et en plus infini. 1B, interprète le résultat si possible. 2A, démontre que pour tout x élément de l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x, donc la dérivée de f, est égale à g de x divisé par 2x au carré. Petit b, donne le sens des variations de f, puis dresse son tableau de variation. 3a, justifie que la droite delta d'équation y égale à 1 demi de x est une asymptote à la courbe C en plus infini. Petit b, étudie la position relative de C par rapport à delta. 4a, avant-dernière question, démontre que l'équation f de x égale à 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Petit b, vérifie que alpha est compris en 0,34 et 0,35. Alors, correction de la situation d'évaluation numéro 1. Nous allons commencer donc par la partie A. On nous a donné une fonction secondaire appelée G, définie par G de x égale à x carré moins 2 fois ln de x sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. La question numéro 1 nous invite à calculer la dérivée de G, puis à étudier son signe. Donc c'est une question à deux volets. Donc je vais mettre 1A, premier volet, donc premier astérisque, calcul de G' de x. Donc on va dire que G est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini et sa dérivée est deux points. Alors, je viens la ligne pour écrire G' de x égale à donc la dérivée de x carré moins 2 ln de x. Voilà. Alors, la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme de leurs dérivées. Donc, ça va donner la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins 2 fois la dérivée de ln de x, qui fait 1 sur x. Donc, ça nous donne encore 2x moins 2 fois 1, 2 divisé par x. En réduisant au même dénominateur, nous avons 2x fois x, ce qui nous donne 2x au carré, moins 2 le tout sur x. Nous remarquons que 2 est un facteur commun au numérateur, et lorsque nous mettons 2 au numérateur en facteur, il nous reste x carré moins 1, qui est une identité remarquable, qu'on peut factoriser sous la forme de x moins 1, le tout facteur de x plus 1. Et donc, voici la dérivée de la fonction g pour tout x appartenant à l'intervalle des nombres réels strictement positifs. Voilà. On trouve g' de x égale à 2 facteurs de x moins 1, le tout facteur de x plus 1, divisé par x. Le second astérisque, donc le second volet de la question numéro 1A, nous allons étudier le signe de g' de x.
Comme c'est un quotient, tel que c'est écrit, normalement, le signe doit dépendre du signe du numérateur et de celui du dénominateur. Et se trouve fort heureusement que dans cette écriture-là, au niveau du numérateur, comme nous sommes sur un intervalle bien précis, à savoir l'intervalle des nombres réels strictement positifs, là-bas, donc, nous avons que x plus 1 est strictement positif, 2 étant positif, donc le produit de 2 par x plus 1 est positif, et le dénominateur étant positif, donc nous allons dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, alors 2 sur x est positif et x plus 1 est également positif. Alors, le signe de g' de x est celui de... Donc, on va dire que g' de x sera égal à 0, va s'annuler si et seulement si x moins 1 est égal à 0. Ce qui veut dire encore si et seulement si x égale à 1. Autrement dit, à gauche de 1, x moins 1 étant négatif, g' de x va être négatif. Donc on va écrire que pour tout x appartenant donc à l'intervalle ouvert 0, 1, comme x moins 1 est négatif, donc g' de x est négatif sur cet intervalle. Et puis, sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, x moins 1 étant positif, donc g' de x est positif sur cet intervalle. Nous allons donc voir en petit b, on nous demande d'étudier les variations de g, puis de dresser son tableau de variation. Donc petit b, premier volet, nous allons d'abord donner les variations de g. Alors, puisque la variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée, et connaissant le signe de la dérivée de g à partir de la question précédente, nous allons donc dire que comme g' de x est négatif sur l'intervalle ouvert 0, 1, alors g est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc nous allons dire que g est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0, 1 et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 1 plus infini. Voilà les variations de g. Alors la deuxième variation, c'est parce que la dérivée est strictement positive sur l'intervalle des nombres strictement supérieurs à 1. Le second volet de cette question-là, c'est le tableau de variation de la fonction g. Donc on va écrire le tableau de variation d'une fonction, nous l'avons dit dans les exercices, les deux premières lignes sont réservées respectivement à l'ensemble de définitions. Ici, notre ensemble de définitions, c'est l'intervalle des nombres réels strictement positifs et le signe de la dérivée. La dérivée, c'est g' de x. Alors, on a dit que cette dérivée-là a pour 0,
1. Et à gauche du 0, la dérivée est négative, à droite, elle est positive. Et la troisième ligne est réservée aux variations de la fonction g. Donc, le signe de les variations, les changements de g de x, voilà, les valeurs prises par g de x. Donc ici, le 0 de g' c'est 1, donc nous allons calculer l'image de 1. Ça nous fait 1 au carré moins 2 fois ln de 1. ln de 1, ça fait 0, donc 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça nous donne 1. Donc ça, c'est l'image de 1. Et la fonction est donc décroissante strictement à gauche de 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Elle est strictement croissante. Alors ici, vous remarquerez que nous n'avons pas demandé le calcul de la limite de g à gauche, à droite de 0, pardon. Alors, à toutes fins utiles, je vais faire remarquer ici que la fonction n'étant pas définie en 0, elle n'est pas dérivable en 0, et donc on va assurer cette partie-là pour dire que la fonction g n'est pas définie en 0. Donc, je disais que nous n'avons pas demandé le calcul des limites parce que ici, ce n'est pas utile, compte tenu du tableau de variation, j'avais dit des valeurs prises par g sur l'intervalle de définition. Alors, nous constatons que g, la fonction g sur son intervalle de définition admet un minimum absolu qui est 1. Et ce minimum-là est atteint en 1. Donc, comme ce minimum est positif, donc la fonction g est strictement positive. Donc, on va dire que toutes les valeurs g de x sont strictement supérieures ou égales à 1, sont supérieures ou égales à 1, donc strictement positives. Par conséquent, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g de x est strictement positif. Et c'était donc l'objet de la deuxième question. On nous demandait de justifier que, donc, justifions que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g de x est positif. Donc on va dire que g admet 1 comme minimum absolu. Sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Comme ce minimum-là est positif, alors on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g de x est strictement positif. Voici donc la première partie de notre situation d'évaluation. Nous allons passer à la partie B, donc la deuxième partie. Alors, passons à présent à la question 2B, qui consiste à donner le sens des variations de f, puis de dresser son tableau de variation. Donc, premier volet, le signe de f' de x. Dans les variations, on demande les variations de f. C'est vrai que le signe fait partie des variations, donc ce sont les variations qui sont demandées. Donc on va marquer le sens de variation de f. Alors, nous allons d'abord donner le signe de f' de x, puisque c'est ce signe-là qui nous donne les variations de f. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, alors on a dit que f' de x c'est g de x sur 2x carré. Il se trouve que 2x carré est strictement positif. Donc, le signe de f' de x est automatiquement celui de
son numérateur, à savoir g de x. Or, dans la partie A, on nous a dit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, g de x est strictement positif. Alors, nous pouvons dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, f' de x est aussi strictement positif et f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors nous allons dresser le tableau de variation, c'était l'objet du second volet de la question. Donc on va écrire le tableau de variation de f. Tableau de variation de f. Alors, la première ligne, c'est l'ensemble de définition. La seconde ligne, c'est le signe de la dérivée. Et on dit que la dérivée est strictement positive. La fonction n'est pas définie en 0, donc non dérivable en 0. Les variations de f. On a trouvé que la fonction est strictement croissante. Voilà. Sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, elle est strictement croissante et elle croît de moins l'infini à plus l'infini. Alors, la question suivante, c'est la question 3A. On nous demande de justifier que la droite d'équation y égale à 1 de x est une asymptote à la courbe C en plus infini. Donc, justifions que la droite s'appelle delta, la droite delta, l'équation x égale à 1 demi de y égale à 1 demi de x est une asymptote à la courbe C, donc en plus infini. Alors, pour le savoir, il faut calculer la limite de f de x moins y. Donc, on va dire, on a la limite, naturellement, en plus infini, plus en plus infini, c'est de plus infini qu'il s'agit. La limite, quand il tend vers plus infini, de f de x moins y. Nous allons donner encore la limite, quand il tend vers plus infini, de 1 demi de x plus 1 plus ln de x de tout sur x moins y qui est 1 demi de x. Alors ici je peux mettre des parenthèses dans un premier temps et puis après alors ici pardon on va simplifier. On va simplifier l'expression. Donc, 1 demi de x moins 1 demi de x, ça fait 0. Et le quotient qui reste peut être scindé en 2, à savoir 1 sur x plus ln de x sur x. Le quotient va donc être scindé en une somme de deux quotients de fractions. Voilà. Et nous savons que en plus infini, la limite de 1 sur x, 1 sur x c'est une limite de référence, en plus infini ça fait 0. Et en plus infini également, ln de x sur x donne 0, car ça fait partie de nos limites de référence. Alors, nous pouvons dire que la limite de f de x moins y quand x tend vers plus infini est égal à 0
Et c'est grâce à ce résultat-là que nous pouvons tirer la conclusion qui est que par conséquent, la droite delta d'équation y égale à x sur 2 est une asymptote. Bon, c'est une asymptote oblique, mais ce n'est pas obligatoire de préciser ça ici. À la courbe C, eh bien, 1 plus infini. Voilà. Si vous voulez préciser, on dira que c'est une asymptote oblique parce que le coefficient directeur n'est pas nul. Alors, la question petit b nous demande d'étudier la position relative de la courbe C par rapport à la droite delta. Donc, je mets petit b. Position relative de la courbe C par rapport à la droite delta. On va faire remarquer que cette position dépend de quelque chose d'assez important qu'on a vu tout à l'heure, dépend du signe, attention, du signe de f de x moins y. Or, nous avons déjà calculé f de x moins y. Attention à ne pas confondre f de x moins y et la limite de f de x moins y. C'est la limite qui donne 0. Sinon, f de x moins y est égal à 1 plus ln de x, le tout sur x. Donc, on va dire la ligne. Or, f de x moins y égale à 1 plus ln de x, le tout sur x. Alors ici, nous pouvons réécrire le quotient là sous la forme de ce produit. Donc, le quotient peut être écrit en notant 1 sur x facteur de 1 plus ln de x. Et nous savons que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, comme x est positif strictement, alors son inverse est également positif. Donc, on va dire que le signe de f de x moins y est celui de 1 plus ln de x. D'où, si nous voulons déterminer le 0 de, ou les 0 de f de x moins y, on va résoudre l'équation f de x moins y égale à 0. Cela revient à résoudre l'équation 1 sur x de tout facteur de 1 plus ln de x égale à 0. Or, nous venons de dire que 1 sur x est positif. Donc, finalement, c'est 1 plus ln de x qui doit donner 0. Autrement dit, ln de x doit être égal à moins 1. Et à partir des propriétés précédentes vues sur les résolutions d'équations comportant le logarithme népérien, on va dire que moins 1, c'est moins ln de e. Ou encore ln de 1 sur e. Alors, x doit être égal à 1 sur e pour que la différence f de x moins y soit égale à 0. Ce qui fait que lorsque x est plus petit que 1 sur e, donc ln de x est plus petit que 1, et donc 1 plus ln de x est plus petit que 0. Ln de x est plus petit que moins 1, donc 1 plus ln de x est plus petit que 0. Donc on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, donc à gauche de 1 sur e, alors on va dire f de x, donc on va prendre d'abord 1 plus ln de x est inférieur à 1. Voilà, donc 1 plus ln de x est inférieur à 1, donc
Donc 1 plus f de x moins y est inférieur à 0 et la courbe C est alors au-dessous de la droite delta. Sur le second intervalle, pour x appartient à l'intervalle ouvert 1 sur E plus infini, ln de x est supérieur à moins 1, donc 1 plus ln de x est supérieur à 0. Donc, f de x moins y est supérieur à 0. Et en ce moment-là, la courbe C est au-dessus de delta. Et on va dire pour x égale à 1 sur E, C et delta se coupent. Ou bien C coupe delta simplement. Voilà la position relative de la courbe C et de son asymptote delta sur l'ensemble de définitions. Nous allons maintenant passer à la question 4A. Ok, nous passons à la question 4A. La question 4A nous demande de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors pour cette question, nous avons besoin du tableau de variation. Donc je vais rappeler le tableau de variation. Je vais écrire montrant que l'équation f de x égale à 0 a une solution unique dans l'intervalle, une solution unique alpha dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. Alors, je disais, on va rappeler le tableau de variation parce que nous en avons besoin. Alors, il ne s'agit pas de dresser un second tableau de variation. Comme le tableau de variation a été déjà dressé sur notre feuille de copie, nous retournons simplement à ce que nous avons fait à la question précédente, donc à la question 2B. Voilà, et nous allons le trouver là-bas. Alors voilà donc cette partie B, donc le deuxième volet de la question 4, nous permet donc de finir ainsi la situation d'évaluation numéro 1. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons maintenant passer à la situation d'évaluation numéro 2. Alors, comme je le disais, pour répondre à cette question-là, nous avons besoin du tableau de variation de la fonction f. Voilà la raison pour laquelle nous le rappelons. Il ne s'agit pas d'aller dresser un nouveau tableau de variation. Il faut simplement démontrer la question 2B, là où on nous a demandé de dresser le tableau de variation, pour l'utiliser. Alors, on dit que g de x est positif. Donc, voilà, la dérivée est positive. Et comme la fonction n'est pas définie en 0, on avait dit déjà, elle ne peut pas être dérivable en 0. Et sa limite à droite en 0, on a obtenu moins l'infini. Et en plus infini, voilà. Voilà. Alors ici, nous constatons que de 0 à plus infini, la fonction est croissante et l'image de l'intervalle ouvert 0 plus infini, c'est grand R. Et comme 0 appartient à grand R, donc l'équation f de x égale à 0 a une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus infini. Donc, on va dire que
on va dire que f est continu et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. De plus, l'image de l'intervalle de départ, c'est l'intervalle grand R, ça veut dire moins l'infini, l'intervalle ouvert moins l'infini, plus infini, qui n'est autre que grand R. Puisque, ou bien, comme 0 appartient à grand R, alors l'équation f de x égale à 0 a une seule solution, ou bien une solution unique, alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini. On peut dire aussi, alors, il existe un seul nombre réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus infini, dont l'image par f est égale à 0. Alors, on nous demande en question petit b de vérifier qu'alpha est compris en 0,34 et 0,35. Donc, petit b maintenant. Nous vérifions que alpha est compris entre les nombres réels 0,34 et 0,35. Alors, nous savons que sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, f est continue strictement croissante. Alors, particulièrement sur l'intervalle ouvert 0,34 et 0,35. On va donc dire simplement que l'intervalle ouvert 0,34 0,35 est inclus dans l'intervalle ouvert 0 plus infini. De plus, on a l'image de 0,34. Alors, lorsque nous calculons l'arrondi d'ordre 4, nous obtenons moins 0,0618, qui est une valeur négative, et l'image de 0,35, l'arrondi d'ordre 4 également nous donne 0,0327, qui est une valeur positive. Donc, on va dire que on a l'image de 0,34 et l'image de 0,35 sont de signes contraires. Or, lorsque deux nombres réels sont de signes contraires, leur produit est négatif. Donc, on va traduire ça comme ça. Le fait que l'image de 0,34 et l'image de 0,35 sont de signes contraires, ça nous permet d'écrire que le produit de ces deux images est négatif. Donc, l'équation f de x égale à 0 a une solution unique alpha tel que alpha est compris entre 0,34 et 0,35. Voilà. Alors voilà donc cette partie B, donc le deuxième volet de la question 4, nous permet donc de finir ainsi la situation d'évaluation numéro 1. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons maintenant passer à la situation d'évaluation numéro 2.